Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création, de la manipulation et de la mise en forme d'un tableau avec bien entendu le format tableau sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer, manipuler et mettre en forme des tableaux de façon un petit peu plus dynamique qu'uniquement en utilisant des bordures et de la saisie brute. Alors première chose à faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien entendu des données, donc comme celle-ci réparties selon diverses colonnes. Ici, ça sera une petite base de données commerciales, prénom, nom, sexe, chiffre d'affaires, semestre 1, semestre 2, téléphone et la date de naissance. Alors, on pourrait déjà se dire qu'il y a un tableau déjà fait. Or, le format tableau sur Excel est un format bien spécifique. Pour l'intégrer, que dois-je faire? Je dois aller ici dans mon onglet d'insertion. Et dans mon onglet d'insertion, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien entendu plusieurs groupes ici, mais j'ai surtout un groupe qui s'appelle ici tableau. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve bien entendu la possibilité de faire des tableaux croisés dynamiques. Possibilité de faire des tableaux croisés dynamiques recommandés. Alors ça, bien sûr, c'est, disons, une petite amélioration par rapport au tableau croisé dynamique puisqu'il va vous proposer des tableaux tout faits. Et vous avez à droite un dernier élément, c'est quoi? C'est d'insérer un tableau. Et qu'est-ce qu'on a? Créé un tableau pour organiser et analyser les données associées. Ce tableau va bien entendu faciliter le tri, le filtrage et ainsi de suite. Je vous conseille, si vous travaillez avec des tableaux croisés dynamiques, en premier lieu d'insérer toujours un tableau classique. Donc pour l'insérer, c'est très simple. Vous sélectionnez une des cellules de votre tableau ici et vous cliquez sur tableau. Qu'est-ce qui va se passer? Une petite fenêtre est apparue ici. Dans notre petite fenêtre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons où se trouvent les données de votre tableau. Donc regardez, par défaut, il a sélectionné, vous voyez avec les petits pointillés ici autour de notre tableau, il a sélectionné les bons éléments de notre tableau. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici, mon tableau comporte des en-têtes. Alors c'est coché, si je décoche, il ne va pas comporter des en-têtes. Mais moi je souhaite bien sûr qu'il comporte des en-têtes, puisque tel est le cas. S'il n'en comportait pas, je l'aurais bien sûr décoché. J'appuie sur OK à présent. Et que se passe-t-il? Je vois que mon fichier se charge et attention, on a changé ici de couleur. Alors on a changé de couleur, pourquoi? Parce que le format tableau c'est inclus dans mes différentes données. Alors vous pouvez remarquer, si je rajoute éventuellement un nouveau nom, par exemple ici, que j'appuie sur Entrée comme ceci, ça me met automatiquement une nouvelle ligne à mon tableau. Pour supprimer éventuellement cette ligne-là, je peux aller dans Création de tableau ici et je peux éventuellement ensuite supprimer différents éléments. Par exemple, je peux supprimer ici les doublons. Mais pour supprimer la ligne, que vais-je faire? Je vais faire une sélection de la ligne en question, je vais faire un clic droit et regardez, je fais tout simplement supprimer comme ceci et ça fonctionne très bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans mon premier groupe ici deux propriétés. Très simple, le nom du tableau. Par défaut ici, c'est tableau 1. Bien sûr, quand vous allez faire plusieurs tableaux, ça sera tableau 2, 3, 4 et ainsi de suite. Je ne vous conseille pas forcément de laisser le nom par défaut quand vous travaillez notamment sur un tableau de bord ou un fichier qui va comprendre beaucoup de tableaux parce que si vous faites des tableaux croisés dynamiques, bientôt vous ne saurez plus quel tableau correspond à quelle donnée. Donc là par exemple, j'aurais pu l'appeler par exemple BDD commercial. Tout simplement. Et appuyer sur Entrée afin que le nom puisse être inclus ici dans mon tableau. Maintenant, quand je ferai des tableaux croisés dynamiques, la source va s'appeler BDD commercial. Je peux redimensionner le tableau en cliquant ici. Et regardez qu'est-ce que j'ai? J'ai bien entendu la possibilité de changer ici les petits pointillés qui définissent les limites de mon tableau. Ici, je ne souhaite pas forcément le changer. Pour moi, tout va bien, les données sont bien sélectionnées. Alors bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, si je sélectionne mon tableau comme ceci, voilà, je vais avoir quoi? La sélection de ma colonne. Bien sûr, je peux changer les formats de mon tableau. Donc, je peux faire éventuellement un clic droit ici et rajouter, je ne sais pas, par exemple, format de cellule, avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquer sur nombre
et aller sur du monétaire et appuyer sur OK. Je vais me retrouver avec un format monétaire. Vous avez noté que si je le veux, je peux bien entendu sélectionner la colonne entière comme ceci, faire un clic droit, format de cellule et appliquer bien sûr un format monétaire là encore. Pour les dates de naissance, vous avez remarqué, c'est pas non plus la bonne date, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner pareil la colonne, un petit clic droit, format de cellule et je tape un format date et j'appuie sur OK comme ceci, ça ne me pose pas de problème. Si je veux intégrer une colonne à mon tableau, alors comment est-ce que cela va se passer? C'est très simple, regardez. Si je sélectionne ici ma colonne F, par exemple, je veux intégrer le chiffre d'affaires annuel. Je fais un petit clic droit, je vais dans Insertion, automatiquement, regardez, alors c'est incrémenté en s'appelant CA semestre 3, c'est pas ce qu'on souhaite, mais je peux changer bien sûr le nom de ma colonne. Donc je peux prendre CA annuel, par exemple. Et à quoi va correspondre ce CA? Là encore, je peux modifier dans le tableau. Je peux faire égal, la colonne ici, D, regardez, vous avez l'écriture qui apparaît comme ceci, qui est un petit peu différente par rapport à ce qu'on a dans Excel, c'est l'écriture en format tableau, plus, ici je sélectionne mes données, j'appuie sur Entrée. Et regardez, automatiquement, je me retrouve avec quoi? Avec la formule qui est transposée sur l'intégralité du tableau. Et lorsque vous allez rajouter une ligne ici, bien entendu, vous allez avoir la formule qui automatiquement va s'ajuster à la nouvelle longueur de la colonne. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, ce que j'ai fait là, ça marcherait aussi si je souhaitais tout simplement insérer une ligne comme ceci. Vous avez remarqué, hop, la formule s'est automatiquement mise en place. J'ai encore aucun élément dans ma ligne, mais la formule est déjà là. Je peux faire un retour pour revenir au point précédent. Maintenant, si je souhaite modifier le tableau, alors ayez bien en tête que pour toutes les modifications du tableau, il faut bien entendu aller ici dans l'onglet de création de tableau. Une fois qu'on est là, alors bien sûr, dans les outils, on a la possibilité de quoi? On a la possibilité d'intégrer un tableau croisé dynamique, puisque c'est la suite logique généralement quand on crée ce type de tableau. On a la possibilité de supprimer les doublons sur notre feuille, de convertir éventuellement en plage. Donc là, la conversion en plage, c'est quoi? C'est revenir à notre format brut de base dans Excel et enlever bien entendu le format tableau. Donc c'est pas ce qu'on souhaite faire. Et insérer un segment. Alors ça, c'est plutôt pratique pour analyser votre tableau. Je m'explique. Si vous souhaitez, par exemple, regarder le chiffre d'affaires uniquement des femmes, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez sélectionner ici, dans Sexe, la petite flèche, et vous décochez les cellules, vous prenez un F ici, et vous appuyez sur OK. Vous aurez l'ensemble des données relatives aux femmes. Si vous voulez revenir à toutes les données, vous faites comme ça. C'est assez simple, mais ça peut être fastidieux si vous avez de plus en plus de critères à affiner. Donc vous avez la possibilité, regardez, de cliquer ici sur insérer un segment qui va vous permettre de rendre les filtres un petit peu plus accessibles. Par exemple, si je sélectionne le sexe et que je sélectionne éventuellement, alors on va pas mettre le CA, on peut mettre, alors on va sélectionner juste le sexe. On appuie sur OK et on va avoir un petit filtre qui va apparaître ici. Donc un petit segment, regardez, où je peux taper directement les différentes occurrences, comme ceci. Donc femme, homme, et éventuellement enlever le filtre comme ceci. Ça peut être relativement intéressant quand vous aurez bien entendu beaucoup de données et beaucoup de traitements à faire. Maintenant je retourne sur mon tableau. Vous avez remarqué, si je clique ici sur mon segment, j'ai un menu spécifique au segment. Si je clique sur mon tableau, j'ai un menu spécifique au tableau. Donc je sais que pour les débutants, on n'a pas forcément toujours l'habitude de savoir où modifier les éléments et on oublie qu'il faut sélectionner l'objet que l'on souhaite modifier. Donc là, on va dans création de tableau. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité ensuite d'exporter. Alors, on peut exporter le tableau dans une liste SharePoint, d'actualiser le tableau, notamment lorsqu'on rajoutera éventuellement différentes données. On a des propriétés ici et regardez ici, on a des petits éléments qu'on peut changer, ligne d'en-tête. On peut l'enlever, on peut la rajouter, ça ne nous pose pas de problème. Moi, je la laisse à chaque fois. La ligne de total, pareil, on coche ou on décoche, c'est comme vous le souhaitez. Ici, la ligne de total, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus utile puisqu'elle se met ici sans forcément comprendre ce qu'elle fait. Ensuite, on a les lignes à bande ici, donc qui sont déjà cochées, ça ne nous pose pas de problème. Première colonne, donc voilà, pour mettre en gras la première colonne. La dernière colonne, pareil. Souvent, dans les dernières colonnes, vous avez des valeurs chiffrées contenant le total de chacune de vos lignes. Donc ça, on peut laisser les colonnes à bande
Éventuellement, les boutons de filtre qu'on peut enlever, alors moi je vous conseille fortement de les laisser, j'avoue ne jamais les enlever. Enfin, un dernier élément, vous pouvez modifier le format de votre tableau. Alors pour le modifier, c'est simple, vous allez ici dans Style de tableau. Par exemple, je n'aime pas le bleu, je vais mettre du noir par exemple. Ça passe un petit peu mieux. Donc je clique bien entendu sur le format qui me plaît comme ceci. Mais si dans le cas où aucun de ces formats ne me plaît, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer, regardez ici sur la petite flèche tout en bas. Et regardez, j'ai la possibilité ici de cliquer sur nouveau style de tableau afin de créer moi-même un tableau. Et regardez, dans ce nouveau style, j'ai quoi? J'ai la possibilité de changer le style pour l'entièreté de mon tableau. Par exemple, je souhaite juste mettre des bordures. Je peux éventuellement, au niveau de mon tableau entier, sélectionner un format comme ceci, sélectionner des bordures, contour et intérieur. Police, je peux éventuellement tout mettre en gras. Voilà, si je souhaite maintenant faire cela, j'appuie sur OK, donc le tableau entier aura la mise en forme donc, que je viens de décider. Je peux ensuite modifier élément par élément. Par exemple, la première rangée de colonnes, ici je peux la modifier, je pourrais mettre éventuellement, je ne sais pas moi, du rouge, éventuellement en remplissage. La deuxième rangée, et vous voyez hein, l'aperçu, c'est comme ceci, première rangée de colonnes, on a ces éléments-là, deuxième rangée de colonnes, pareil. Ensuite, première rangée de lignes, là encore, on peut changer les formats. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre éventuellement du rouge, voilà, comme ceci. Ensuite, dernière colonne, je peux modifier les éléments de la dernière colonne. Vous voyez, on a tout le détail du tableau dans cette petite fenêtre Excel. Tout ce que vous souhaitez modifier, vous pouvez le faire. Par exemple, si votre dernière colonne est un total, que vous souhaitez le mettre en rouge, vous pouvez le faire. Il suffit de sélectionner l'élément ici que vous souhaitez modifier, de cliquer sur format et d'appliquer bien sûr le format que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur OK, comme ceci. Et là, misère, rien ne se passe. C'est normal puisqu'il faut appliquer ce format une fois qu'il a été créé. Je l'ai créé, mais regardez, si je clique sur la petite flèche ici, que je remonte en haut, tiens, qu'est-ce qui arrive? Ça ressemble à ce qu'on vient de créer. Si je clique dessus, et ben voilà le tableau, la mise en forme que j'ai créée. On est d'accord, c'est pas très lisible, mais pour l'exemple, je pense que vous avez compris maintenant comment modifier un tableau qui est cette fois-ci sur un format tableau. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.